Ami Olibrius, bonjour. Nous avons la chance d'accueillir Xavier Parmentier, auteur chez Olibris. Xavier, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour chers amis internautes. Tu étais présent dans l'actualité récemment avec Fahim. Peux-tu nous en parler? Oui, Fahim, c'est un de mes élèves qui était champion de France Pupille en 2012. Et grâce à ce titre de champion de France, sa situation s'est améliorée. Ils ont été régularisés, lui et son père. Et ça fait beaucoup de foin médiatique à l'époque. Et puis à l'occasion de la sortie du livre sur son histoire, récemment, on a fait le tour aussi des médias français pour faire la promotion du livre. Tu as écrit plusieurs livres. Qu'est-ce qui t'a emmené à l'écriture? Alors j'ai écrit, avant d'écrire ce livre sur Fahim, j'ai écrit effectivement des livres d'échecs parce que c'est mon métier d'être entraîneur d'échecs. Philippe Lucas est un entraîneur de natation bien connu qui a entraîné Lorman Odou. Et on te présente comme le Philippe Lucas des échecs. Qu'en penses-tu? Bah, c'est un petit peu flatteur puisque Philippe Lucas c'est certainement le meilleur entraîneur de natation en France. Alors, ce qu'il y a de commun entre lui et moi, certainement, c'est une grande implication dans son travail, y compris auprès de ses élèves. Et je pense que sur cette histoire de Fahim, je l'ai montré. Et maintenant, c'est quand même un grand nom. Moi, j'ai pas cette prétention. Tu es entraîneur. Euh, Selon toi, est-ce que un grand maître international est mieux placé qu'un entraîneur pour écrire un livre d'échecs? Ça dépend quel type de livre. S'il s'agit de faire état d'une recherche sur une ouverture ou sur quelque chose de pointu, peut-être un grand maître est bien placé pour le faire. Mais nous, entraîneurs d'échecs, on est au contact avec les joueurs au quotidien, donc on connaît leurs problèmes. Et de ce point de vue, on est amené à parler avec eux et à les faire progresser toute l'année. Donc c'est logique d'écrire des livres d'échecs aussi pour ça. Pourquoi tu t'es pas attaqué au titre de grand maître? Ah, mais c'est pas du tout le même métier. Moi, je n'avais certainement peut-être pas le talent, mais en même temps, j'ai choisi de toute façon de faire entraîneur d'échecs parce que j'aime le contact humain. Avant tout, c'est pas du tout le même travail. Tu peux nous parler un peu de tes livres, par exemple Une boussole sur l'échiquier. Oui, alors une boussole sur l'échiquier, c'était mon premier projet. J'avais eu une idée en tête qui est une classification du jeu d'échecs d'une façon très différente. C'est-à-dire que euh, pour moi, quand on joue une partie d'échecs, on recherche un certain nombre d'objectifs Mhm. et on peut regrouper un petit peu le genre de coups et de méthodes qu'on applique en jouant une partie. On peut les lier à ces objectifs qui sont de trois sortes. Les objectifs qui sont les objectifs directs d'attaque d'un roi. Donc pour ça, il faut ouvrir le jeu, il faut pas compter le matériel, mais le matériel disponible pour attaquer. Et c'est complètement différent de quand on va chercher, par exemple, à faire une promotion, où là, évidemment, on est beaucoup plus matérialiste et on essaie d'emmener un pion jusqu'au bout. Et puis il y a un troisième type de coup qu'on joue aux échecs, c'est pour restreindre l'adversaire, l'empêcher de respirer, le caraméliser, l'étrangler, enfin voilà quoi. Et en fait, suivant ce qu'on recherche, les méthodes de réflexion ne sont pas les mêmes. Donc c'est un petit peu ce qui caractérise ce livre. En même temps, c'était 10 ans de travail pour faire ce livre qui est un petit peu une méthode en fait, presque une méthode d'entraînement en fait. C'est quelque chose de nouveau qui n'avait pas été fait. Ok. Ben, tu peux nous dire en quoi la lecture d'un livre peut-elle faire progresser? Euh, ben, c'est- Comment dire pour progresser aux échecs, il faut réfléchir. Oui. Et dans un livre, évidemment, il y a des phrases, il y a des mots, et c'est ces mots qui vont faire avancer. Donc, en même temps, le fait qu'ils soient écrits, ça permet de les reprendre, de relire et de méditer un petit peu. C'est bien plus fort que l'utilisation simplement d'une base de données où les coups vont être proposés sans commentaire, avec des évaluations numériques
comme on voit aujourd'hui avec Stockfish ou Fritz, les blancs sont à plus 0,83, mais on ne sait pas pourquoi, donc ça ne présente pas d'intérêt. Oui. Dans le livre d'échecs, l'avantage, c'est que on comprend ce qu'on fait, on essaie d'expliquer un petit peu ce qui doit être fait pour comprendre la partie. Bah moi, je vais t'apprendre quelque chose. C'est que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ton livre, Les secrets de l'initiative aux échecs. Oui. J'ai trouvé que ce livre était très imagé et je l'ai apprécié. Dans quel état d'esprit tu as écrit ce livre? Alors déjà, il y a ça, mais ce que j'avais ressenti en écrivant une boussole sur l'échiquier, c'est que c'était une méthode très complète, avec beaucoup d'exercices et peu d'exemples. Et là, j'ai eu envie de faire un livre qui raconte beaucoup de choses, qui donnent envie de jouer aux échecs, qui donne ce goût. Je me souvenais de livres que j'avais lus quand j'étais jeune, comme par exemple l'école des échecs de Koblenz, où il raconte beaucoup d'histoires, où il fait vivre un petit peu le jeu. En fait, lire un livre d'échecs, ça peut être aussi un moteur pour avoir envie d'aller vers les tournois, pour avoir envie de pratiquer davantage. Ouais, on ressent beaucoup dans ce livre que tu as pris beaucoup de plaisir. Oui. Et est-ce que tu peux nous raconter une anecdote concernant ce livre? Oh, bah, peut-être une anecdote concernant l'écriture. La maison d'édition Olibris n'était pas très satisfaite du titre du dernier chapitre. Alors, j'ai cherché en conduisant un moto un titre pour ce dernier chapitre et j'ai trouvé Requiem pour une initiative mineure. Mais je pense que c'était très dangereux, j'ai frisé l'accident. Selon toi, à qui s'adressent tes livres? En fait, quand j'écris, je pense pas tellement au public auquel je m'adresse. Je pense surtout aux jeux d'échecs, au plaisir de faire partager quelque chose. Le matériel, il est collectionné pour un but. Et puis à l'arrivée, bien sûr, ça va toucher plus un public que d'autres, mais il y a des grands maîtres qui ont lu une boussole sur l'échiquier, qui ont dit qu'ils ont trouvé ça bien. Mais évidemment, ça peut toucher plus des joueurs allez, on va dire à 1500 Elo, c'est plus de leur niveau. Par contre, les secrets de l'initiative aux échecs, les analyses sont un peu plus poussées, et ça s'adresse plutôt à des joueurs à, on va dire, 17-1800. Ok. Et quel livre tu conseillerais en complément des tiens? Pour moi, les livres qui font progresser, ce sont les livres où il y a des mots. C'est d'ailleurs pour ça qu'a été créée la maison d'édition Olibris. C'est pour partager autour de la langue française quelque chose sur les échecs. Donc tout ce qui concerne la stratégie du jeu, chaque fois qu'il y a quelque chose qui est expliqué autour du jeu d'échecs, ça fait progresser. Donc tous les livres de stratégie, et puis aussi les parties des champions commentées par eux-mêmes, bien expliquées, c'est profitable pour avancer aux échecs. Merci. Pour finir, as-tu des livres en projet? Eh ben là, des livres, moi je me sens capable d'en écrire un tous les 4-5 ans, pas plus. Je viens d'en finir un avec quelque chose qui n'a pas trait directement aux échecs, l'histoire de Fahim. Et puis je commence tout juste à penser à écrire de nouveau sur la stratégie du jeu d'échecs, mais c'est un projet à long terme, ça va pas sortir chez Olibris dans l'année qui vient, c'est plutôt pour 2-3 ans. Dommage. Et voici les livres que nous vous avons présentés. Tout d'abord, une boussole sur l'échiquier, dont les extraits sont téléchargeables sur le site olibris.fr. Excuse-moi de t'interrompre une dernière fois, Cédric. Je voulais remercier Francis Delivray, dont les dessins humoristiques illustrent cet ouvrage ainsi que les secrets de l'initiative aux échecs, et qui est devenu l'un des dessinateurs fétiches de la collection. Merci Xavier pour ces infos. Maintenant, on enchaîne sur mon livre préféré, Les secrets de l'initiative aux échecs. Avec toujours ces belles images. Et on remercie Xavier et Francis pour ces beaux ouvrages. Merci. Ok, merci et à bientôt. Merci Cédric, à bientôt.